Seulement 1% des chats aiment ainsi, et la plupart des gens ne le remarquent pas. Il y a des chats qui câlinent, qui se laissent caresser de temps en temps, qui s'assoient parfois sur le canapé, qui viennent quand il y a de la nourriture. Et puis il y a des chats qui établissent un tout autre type de lien. Un lien qui va plus loin que l'habitude ou le confort. Un lien si intense, si protecteur, si émotionnel, qu'il ressemble à la relation entre une mère et son chaton. Les scientifiques estiment qu'environ 1% seulement des chats développent réellement ce type d'attachement. La plupart des propriétaires ne remarquent même pas les signes ou les interprètent mal. Ils pensent que leur chat est lunatique, collant, étrange. Alors qu'en réalité, il envoie des signaux clairs. Nous allons en examiner 7 aujourd'hui. Et je te promets que le 7e, tu ne l'oublieras pas de sitôt. Signe 1. La garde à la porte. Tu vas dans la salle de bain, tu fermes la porte derrière toi, et quand tu ressors, ton chat est assis juste devant. Il attend, il te regarde. Tu penses peut-être qu'il était impatient, ou qu'il voulait simplement de l'attention. Mais ce qu'il a réellement fait est bien plus intéressant. Dans la nature, les chats-mères restent proches de leurs petits lorsque ceux-ci disparaissent derrière des obstacles ou dans un espace étroit. Un espace fermé signifie une visibilité réduite et une visibilité réduite signifie un danger. La mère se positionne à l'unique accès, non par impatience, mais par instinct de protection. Quand ton chat attend devant la porte fermée, il fait la même chose. Il ne peut pas te voir, ne peut pas surveiller la pièce, ne peut pas évaluer une menace potentielle. Alors, il prend position au seul point d'où il peut réagir. Ce n'est pas un hasard. C'est une stratégie et c'est un signe de profonde sollicitude. Signe 2. Le contact corporel pendant le sommeil. Les chats sont les plus vulnérables lorsqu'ils dorment. Les réflexes ralentissent. La perception diminue. Dans la nature, un animal ne dort à côté d'un autre que s'il lui fait entièrement confiance. S'il est certain qu'il ne représente aucune menace à ce moment-là. Si ton chat se colle contre ta jambe en dormant, s'enroule sur ta poitrine ou pose simplement une patte sur toi, puis s'endort, c'est une décision consciente. Il pouvait dormir seul, en hauteur, caché en sécurité. Biologiquement, ce seraient des options plus intelligentes. Pourtant, il choisit ta proximité. Les chats-mères dorment en contact direct avec leurs petits pour réguler la chaleur, mais aussi pour mieux percevoir les secousses et les dangers potentiels. Si ton chat cherche le même contact avec toi, cela signifie que ta présence réduit son niveau d'alerte suffisamment pour qu'il puisse dormir profondément. Ce petit contact dit silencieusement tout. Je te confie ma sécurité. Signe 3. La morsure préférée au mauvais moment. Tu le caresses, il ronronne, tout est parfait. Et puis vient une petite morsure ferme. Pas agressive, la peau reste intacte, mais suffisamment claire pour surprendre. Qu'est-ce que c'était ? La plupart des gens interprètent cela comme un signe d'irritation. Mais chez les chats profondément attachés, cela signifie souvent tout autre chose. Lorsque l'affection physique devient suffisamment intense, le système nerveux du chat peut ressentir une sorte de surstimulation. Pas négative, simplement trop à la fois. La petite morsure est alors un mécanisme de régulation, une sorte de soupape interne. Les chats-mères font la même chose avec leurs petits pendant le jeu et le toilettage. C'est en partie de l'affection, en partie un ajustement, une manière de réguler l'intensité sans interrompre le moment. Si ton chat te mord légèrement dans un de ces instants chargés d'émotions, il ne te dit pas « arrête ». Il te dit « ce que je ressens est très fort en ce moment ». Ce n'est pas un rejet, c'est un lien qui déborde brièvement. Signe 4. Le test du ventre. Le ventre d'un chat est sa zone la plus vulnérable. Pas d'os protecteur, des organes vitaux juste en dessous. Dans la nature, un chat montre son ventre lorsqu'il se sent absolument en sécurité. C'est l'un des actes les plus courageux qu'un chat puisse accomplir. Si ton chat se met sur le dos en ta présence et montre son ventre, ce n'est pas une invitation à le gratter. C'est souvent un malentendu qui se termine par une morsure. C'est une preuve de confiance.
il te montre sa partie la plus vulnérable. Les chattes mères laissent leurs petits s'approcher de leur ventre, parce que la confiance entre elles est naturelle. Si ton chat fait cela avec toi, il te classe dans la même catégorie. S'il tient ensuite doucement ta main, ou la saisit brièvement, ce n'est pas de l'agression, c'est une définition des limites au sein d'une relation sûre. La vulnérabilité vient en premier, le jeu vient ensuite. Il dit « Je me sens suffisamment en sécurité pour être sans défense ». Signe 5. Le clignement lent. Le contact visuel direct signifie tension, parfois même menace, dans le monde félin. Mais un clignement lent et calme est l'inverse. C'est de la détente sous forme visible. Des études montrent que les chats utilisent ce clignement lent beaucoup plus fréquemment avec les humains envers lesquels ils ont un attachement positif. Si ton chat te regarde depuis l'autre bout de la pièce et ferme, puis rouvre lentement les yeux, il réduit ainsi le niveau de menace perçue. Il montre sa vulnérabilité par le regard. Si tu clignes lentement en retour et qu'il se détend ou te rend le clignement, vous venez d'échanger quelque chose de silencieux mais significatif. Aucun bruit, aucun contact, seulement de la confiance qui circule dans la pièce. 7. Une boucle d'attachement qui diminue les hormones du stress et renforce le sentiment d'appartenance. Tous les chats ne partagent pas cela avec tout le monde. Signe 6. La voix personnelle rien que pour toi. Les chats vocalisent peu entre eux par nature. Le miaulement est essentiellement un langage qu'ils ont développé pour nous, et ils l'affinent selon la personne. Les chats, fortement attachés, développent avec le temps des sons très spécifiques pour certaines personnes. Une tonalité particulière, un rythme précis, une mélodie unique qu'ils utilisent exclusivement avec toi. Les chats mères communiquent avec leurs petits par des schémas d'appel individuels. Si ton chat applique la même logique avec toi, il a développé une signature vocale personnelle pour toi. Cela peut sembler insignifiant, mais si tu commences à écouter attentivement, si son miaulement change selon la personne à qui il s'adresse, tu reconnaîtras que ce son n'appartient qu'à toi. C'est de l'apprentissage social au plus haut niveau, et cela n'existe que là où un véritable attachement est présent. Signe 7. Le toilettage, le signe le plus rare de tous. Et maintenant, nous arrivons au 7e signe. Celui que presque personne ne remarque. Celui qui me fascine encore aujourd'hui le plus. Si ton chat te lèche la main, le bras, les cheveux, ce n'est pas une habitude ni un jeu. C'est de l'anogrooming, l'un des comportements sociaux les plus intimes que les chats connaissent, du calme et une confiance totale. Et c'est strictement sélectif. Les chats ne toilettent pas des ennemis. Ils ne toilettent pas des animaux ou des humains envers lesquels ils sont indifférents. Les chats mères toilettent leurs petits pour les apaiser, les nettoyer et renforcer le lien. Les chats adultes ne le font qu'avec des individus de confiance de leur cercle social le plus proche. Si ton chat te toilette, il t'a admis dans ce cercle le plus intime. Ce n'est pas un geste de jeu. Ce n'est pas un réflexe. C'est de la sollicitude exprimée dans la forme la plus intime qu'un chat connaisse.